Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Mais tout d'abord, cette tentative de braquage ce matin, vers 10 h, dans une bijouterie de Marina Royale à Saint-Martin. 4 personnes, 2 jeunes femmes et 2 hommes armés de fusils à canoncier ont fait irruption dans... Et puis en bref, 20 personnes ont été déférées cet après-midi devant le parquet. 4 d'entre elles ont comparu devant le tribunal correctionnel suite au démantèlement mardi d'un trafic de stupéfiants à Goyave. Les 4 trafiquants ont été placés sous mandat de dépôt en attendant d'être jugés le 5 juillet prochain. Combien y a-t-il de lambis et d'oursins blancs dans nos fonds marins? Pour répondre à cette question, le comité régional des pêches et des élevages marins de la Guadeloupe a lancé une première campagne d'évaluation des stocks. Il faut dire que la ressource est menacée par la surpêche. Pour optimiser ce comptage, les techniciens du comité ont créé un prototype baptisé Urbis One, une caméra sous-marine encadrée par des lasers. Le reportage d'Éric Schlimfling. Bouillante, Port-Louis, mais aussi Sainte-Rose, ces 3 communes doivent faire face à des incidents répétitifs sur le réseau d'eau potable. Depuis quelque temps, le quartier de Sainte-Marie à Sainte-Rose est en proie à des coupures. Les habitants s'organisent comme ils peuvent, mais supportent de plus en plus mal cette situation. Jérôme Bouécas et Ronnie Maletti se sont rendus sur place. En bref, la direction d'EDF a proposé l'ouverture de négociations. La rencontre aura lieu mercredi prochain à Paris en présence des représentants CGT de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Pour autant, le mouvement de grève se poursuit chez nous, indique ce soir le délégué syndical de la CGTG d'EDF. Certains écoliers seraient-ils plus en danger que d'autres? Oui, répondent les parents d'élèves de l'école de la Lézarde à Petit-Bourg. Ils se sont rassemblés ce matin pour rappeler au maire de la commune que l'établissement ne répond pas aux normes parasismiques. Ils exigent la construction d'une nouvelle école, mais la municipalité peine à trouver un terrain. Ludivine Guillolet, Jean-Marie Mavounzi. Une journée pour décrocher un job pour les vacances, un emploi ou une formation en alternance. Il n'est jamais évident pour un étudiant sans expérience de trouver un travail saisonnier. Les étudiants du campus universitaire de Fouillol tentent d'y remédier à leur façon. Ils ont organisé pour la seconde fois un salon du job et de l'emploi. Le reportage de Marilyn Plaisir et Christian Danquin. Un concours pour encourager les projets de création d'entreprises. C'est une idée lancée en 2008 par le Conseil régional qui entend récompenser les idées les plus innovantes dans 4 secteurs, l'artisanat, le commerce, les services et l'industrie. L'an dernier, 30 dossiers avaient été retenus par le jury composé de représentants de la Commission développement économique du Conseil régional et de partenaires. Des prix allant de 10 000 à 25 000 € seront remis aux lauréats en fin d'année. Thierry Philippe. Cette question à présent, le monde du spectacle est-il en crise? En Guadeloupe, l'activité n'est visiblement pas toujours rentable. David Drumeau, bonsoir. Bonsoir. Alors votre salle de spectacle, la Casa, fête ses 10 années d'existence ce mois de juin. Vos organisateurs de spectacles ont jeté l'éponge, le Centre des Arts est toujours fermé. De plus en plus souvent, les concerts ont lieu avec le concours financier des collectivités. Faisons le point sur cette situation avec Christelle Théophile et Christian Danquin. Alors David Drumeau, environ 6 fois sur 10, les organisateurs n'entrent pas dans leurs frais. Êtes-vous concerné par ce chiffre également? C'est dû selon vous à de mauvais choix? Est-ce qu'on ne peut pas anticiper cet échec? Non, il faut... eu recours à des aides extérieures, de collectivités par exemple, pour mener à bien un projet, pour faire venir un artiste. La Casa, donc c'est 10 ans d'existence, on l'a dit. Pour marquer le coup, vous proposez une série de concerts tout au long du mois de juin. Hier soir, il y avait Richard Bonnat, ça a marché très fort. Les artistes invités sont-ils vos coups de cœur ou bien des choix stratégiques? Avec du travail et beaucoup d'énergie et de la passion qu'on arrive à faire de belles choses en Guadeloupe. Voilà. Merci beaucoup David Drumeau d'être venu sur ce plateau. Le cyclisme maintenant, deuxième étape aujourd'hui du Grand Prix du Conseil Général, épreuve remportée à Anse-Bertrand par José Chacon. Régis Maréchaux conserve le maillot jaune, le résumé de Robert Gaspard et Serge Tarrette. Le portrait d'une jeune athlète prometteuse maintenant. À 14 ans, Sarina Cartier est considérée par la Ligue d'athlétisme de Guadeloupe comme une athlète à fort potentiel. Elle évolue à l'Avenir Club de Saint-Martin depuis 6 ans et a déjà inscrit à son palmarès le record benjamin du 100 mètres et le nouveau record de Guadeloupe sur 400 mètres. Rencontre signée de notre correspondant Michael Bastide. C'est parti.
Demain, la ville de Sainte-Anne et l'association Kimball rendront un hommage à Georges Troupé, une des grandes figures de la musique guadeloupéenne disparue en 2009. Il a été un ambassadeur du gros cas moderne et aujourd'hui, ses héritiers veulent poursuivre l'œuvre déjà engagée. Demain, le bourg de la commune vivra au rythme de manifestations commémoratives et de concerts en l'honneur de Georges Troupé. Paul-Henri Scoll, Philippe Grenier. Voilà, avant de refermer ce journal, cette info pratique. Notez que ce dimanche, une portion de la voie rapide entre Bémao et Petit-Bourg sera fermée à la circulation. Il y aura des travaux sur la passerelle d'Arnouville. La région et Routes de Guadeloupe demandent aux automobilistes et aux riverains du secteur de bien respecter l'ensemble des dispositifs mis en place pour assurer leur sécurité, mais aussi celle des personnels du chantier. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après la météo à 20h10, la page spéciale consacrée au Grand Prix du Conseil Général. À 21h05, White Collar. Demain, dès 13h, vous retrouverez Jérôme Bouekas et ce tout au long du week-end. Très belle soirée à tous.